Et salut tout le monde, j'espère que vous allez vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite tarte à la myrtille. Je suis devant mon PC gaming, bien sûr, ça fait plaisir. Oh, attendez, faut que je relance mon combat sur Might and Magic. Comme ça, il y a un peu de gaming sur la chaîne, c'est un truc de ouf. Donc aujourd'hui, on va faire la tarte aux myrtilles. C'est Nevi qui va s'occuper de ça. L'autre fois, j'en ai déjà fait une, j'ai oublié de filmer. Du coup, ce coup-ci, j'oublie pas de filmer. Donc, après avoir cueilli les myrtilles, on les a triées. Voilà, on allait en ramasser. L'autre fois, on a ramassé 1,1 kg et là on a récolté 1,8 kg. Donc quand même beaucoup plus. Et là c'est ce qui restait de l'autre fois. Du coup on a toutes nos myrtilles. Bon, on a largement assez. Et on va se faire tranquillement la petite tarte à la myrtille. Donc on commence par prendre une balance bien sûr. De la marque Ondep. C'est notre sponsor officiel bien sûr. Non je rigole, on s'en bat les couilles. Hop, on fait la tarte, hop, pas la tarte, hein, la tarte, c'est-à-dire on remet à zéro ici pour reposer le plat. Et là on claque 300 grammes de farine dedans bien sûr. Ouais, avant ça, regardez, pour faire la tarte vous avez besoin de 300 grammes de farine, 150 grammes de beurre, un sachet de sucre vanillé, du sel et des myrtilles. Et c'est tout, rien de bien de plus. Du coup, on va commencer par mettre 300 grammes de farine. Ensuite, on mettra 150 grammes de beurre dedans. Le sucre vanillé, le sel. On va tout malaxer à la main. Voilà, tout simplement. Ah oui, il nous faut aussi de la confiture de myrtille de préférence. Après, vous le faire aussi avec de la confiture si vous voulez mixer. Ça peut être framboise, fraise et tout. Enfin, plus généralement des fruits rouges. Et vous faites un mix des deux. Mais ça, on y verra après. Mais il vous faut de la confiture. Je ne sais pas quelle quantité. Donc là, on met 300 grammes de farine. Là, il y a 200. Il y a un problème? Non, mais j'ai cru qu'il y avait des trucs noirs dans la farine. Ah, Mais ça c'est inquiétant. 300 grammes. Attention, si tu... 300 grammes. 301 grammes. Dommage. Voilà, 300 grammes de farine. Voilà, ça on peut mettre ce bol de côté. Et là, on prépare 150 grammes de beurre. Et il faut le couper en dés. Voilà les amis, on a coupé le beurre en petits dés. Ainsi soit-il, comme ça. Et là, on le met tout. On met les 150 grammes ici. Bon, 150 grammes, c'est un petit peu beaucoup. Je pense qu'avec 100 grammes, ça pourrait le faire. Je testerai un jour de faire la tarte avec 100 grammes. Bon, là, j'ai fait le marcel d'habitude, quoi. Après, il y a... Non, si, on met tout. Après, il existe d'autres recettes où il n'y a pas de beurre. Enfin, différents beurres. Moi, je veux vraiment une recette que j'aime beaucoup. Beaucoup, vraiment. C'est excellent. qui est très calorique. Et Nevi à goûter, c'est vraiment très bon. De toute façon, tout ce qui est gras est calorique. Mais enfin, oui, mais tout ce qui est bon est calorique. La pâtisserie, t'es pas obligé de te faire gras ou sucré. Ouais, du coup là cette recette elle est faite comme ça et une fois on fera une de tes recettes. Oui mais enfin quand je parle me dis pas bref. Oui. Ouais. Du coup voilà les gars, tout simplement. Pour ça voilà, il existe des tas de recettes, mais je vous fais celle que je vous fais, c'est celle que j'aime beaucoup. Pour la simple et bonne raison. Il a glissé. Que moi souvent les tartes elles sont faites où les gens ce qu'ils font c'est qu'ils comment ça s'appelle, ils font une espèce de petite sauce qu'ils mettent par-dessus, tout ça et tout. Là moi je fais pas comme ça. Là je fais vraiment, c'est une recette que j'ai vue sur internet et après que j'ai fait un petit peu à ma sauce. Du coup voilà, vous pouvez la tester, c'est vraiment extrêmement bon. Voilà, une fois qu'on a mis tout le beurre dans la marmite, on met le sucre vanillé. Voilà, comme ceci. Et ensuite on met une pincée de sel les amis. Qu'on est d'accord, une pincée de sel. Tu mets vraiment une pincée, genre tu mets pas tout là. Tu mets tout là, non? On est d'accord. Oui, mais la dernière fois t'as secoué comme ça ton Est-ce sel. que ma tarte était trop salée? Ben, on sentait quand même qu'il y a du sel. Et on n'est pas censé sentir. Et du coup là, il faut malaxer avec les doigts. Faut retirer ses bagues par contre, c'est un conseil. Hein? Retire tes bagues, là c'est un conseil. Putain, je déteste faire ça. Ah bah ouais mais... Et là, on va malaxer tout ça à la main bien sûr. Comment t'as les bracelets, tout ça. Et là c'est parti. Bien évidemment, faut se laver les mains avant. Quelqu'un peut ban... Et là, c'est parti. Désolé pour mon intervention de tout à l'heure, c'est parce qu'en fait on est en live en même temps. Et il y a des gens qui nous parlent et tout, donc on leur répond des fois. Voilà. Donc les amis, là c'est prêt, ça va vous faire cette texture là, c'est normal, ça fait des petites graines, des petits trucs comme ça, on dirait de la semoule. Eh, on dirait pas un plat de semoule. Si. Tu fais un couscous? Non.
Bon, en fait, on a foiré la tarte, on fait un couscous finalement, les gars. Non, voilà, là on a cette texture-là, et là il va falloir rajouter de l'eau. Mais là, il faut être extrêmement précis pour en rajouter un tout petit peu, et je vous montre ça, fait un creux au milieu. Je fais un puits? Oui, voilà, un petit puits. Et là, on rajoute une petite goutte d'eau, vraiment une petite. Voilà, pas plus que ça, et là c'est parti. On remélange et la texture va changer, il faut qu'on arrive à avoir une pâte homogène, que ça fasse une grosse boule. Bon les amis, regardez où on en est, on a atteint cette texture là, il manque une petite pointe d'eau vraiment minime. Fais un trou. Je peux pas. Si, voilà. Et là vraiment une petite pointe d'eau. Sur la recette ils disent qu'il faut 8 centilitres, mais ça dépend du beurre en fait, donc vraiment vous allez tout doucement. Voilà, pas plus que ça, et là c'est reparti, on malaxe, on va voir, je vais vous montrer comment il faut voir la pâte. Et voilà les amis, regardez, on a fait du coup, voilà, on n'a pas rajouté d'eau, on a juste mis ça, on a une boule bien ronde, bien ronde. Et là le plus dur de la tarte est fait, clairement le plus dur est fait. On a fait la pâte, c'est bon, elle est prête. C'est nickel chrome. On la met de côté. Là on va faire de la place sur la table. Oh putain, des bagues en or. C'est à moi ça. Mes bagues. C'est à moi ça. Quelle bague? C'est à moi ça. Du coup on va faire de la place là. Et on va étaler la pâte. Alors j'ai une petite astuce pour la pâte. Cette pâte là, elle s'étale très difficilement. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un papier sulfurisé directement sur la table, comme ceci. Et là, on pose la boule dessus. Enfin, on met de la farine. Là, on va mettre de la farine, tout simplement. Ok, voilà. Non, un peu trop. Non, c'est bon. C'est bon, on est bien. Et là, hop, on pose la pâte dessus. Et là, on l'étale directement sur le papier sulfurisé. On l'étale à la taille du plat, tout simplement. Du coup, je peux vous faire un tuto pour étaler la pâte. C'est assez simple. Moi, tu devrais. Ouais, arrête. Non, t'as fait un ovale. Arrête, il faut que tu fasses petit à petit dans tous les sens pour obtenir un rond. Là, tu vas avoir un carré. Oh là là, l'enfer. Je vais pas vous faire un tuto, mais il y en a, ils ont Oh jamais fait ça. l'enfer. Faut étaler la tarte petit à petit. Là, là, beaucoup trop appuyé dessus. Et ben voilà. Dessus. Mais là, faut que tu tires dans ce sens-là. T'es pas un bon prof aussi, hein. Ah, ça va. Hein. Non, qu'est-ce que tu fais? Laisse tout comme ça. Touche à rien. Attends, je l'arrondis. Oh là là, l'enfer. Oh l'enfer, regardez. Voilà, le tuto, ce qu'il ne faut pas faire. Là, petit à petit, il faut tout le temps garder le rond. Il faut pas appuyer d'un coup en disant je vais aller très vite. Il faut y aller vraiment petit à petit, tout en douceur. Mais laisse-moi faire, nom de Dieu. Tu m'as dit de t'aider. Il faut que tu fasses dans ce sens-là pour faire un rond. Compris. Mais tu poussais la pâte là-bas alors qu'il fallait la pousser là. Ah, Restez là. sans déconner. Bref, on vous reprend quand on a fini. Là, je crois qu'il va y avoir une grosse baston. Allez les amis, là, ce coup-ci, on va mettre la pâte dans la tarte. Donc là, opération délicate, j'ai pas le temps de vous expliquer. Bref, il faut que vous preniez la pâte sur un côté, que vous soulevez, et vous faites passer par-dessus. Et comme ça, vous la mettez dedans. Et là, vous n'avez pas de problème au moins, vous voyez. Là, tu peux y aller, Névi. Tu t'appuies bien comme ça. Tu m'as dit c'est moi qui Bah fais, oui, c'est moi justement, qui fais. je te montre. T'appuies bien, t'appuies pas assez dans l'angle. T'appuies bien dans l'angle, comme Oui, mais ça. c'est pour pas la casser, moi je suis délicate. Sur tout le tour, mais elle se cassera pas là. Sur tout le tour, on fait ça. De fait, elle se casse plaque bien. Voilà. Et là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est retourner la pâte comme ceci, sur tout le tour pour faire une belle pâte. Si par exemple, à des endroits, il vous en manque un petit peu, comme ici, là, vous voyez, il manque un petit peu de pâte. Un endroit où il y en a beaucoup, vous détachez un petit morceau, comme là, et vous le collez ici. Vous voyez, les morceaux. Et à un endroit où il y en a beaucoup comme ça là, vous faites les gourmands, vous le prenez, vous le mangez. Tu l'as fait, sérieux? Oh ouais, c'est trop bon ça. Putain. Voilà les amis. Du coup, vous faites ça tout le tour, vous aurez une belle pâte. Regardez les gars, maintenant, on va prendre de la confiture de myrtille. On va en étaler une petite couche fine. Putain non, qu'est-ce que tu fais? Fallait la faire cuire. On a fait une connerie, faut enlever la myrtille. Mais c'est pas grave. On va la laisser finalement, du coup, faut bien étaler la myrtille. Il faut en mettre beaucoup plus que ça. Moi, faites-le cuire sans la myrtille, hein, si vous le faites. Faites bien cuire sans la myrtille, là, vous faites cuire la pâte jusqu'à qu'elle soit toute cuite, en fait, tout simplement. Mais avant, il va falloir la percer avec des trous. Là, on étaille la myrtille, il faut à peu près mettre 3-4 fois ce qu'il y a là. On le met, puis je vous montre. Et voilà les amis, la tarte est maintenant terminée. On va passer au moment dégustation. Est-ce qu'on a bien réussi la tarte? Attention, suspense! Les amis, on fait la dégustation.
Tu sais que je vais la noter ta tarte. Déjà, on ressent le craquant de la pâte. Ça, c'est un bon point. Et ce qu'on recherche maintenant, est-ce que les myrtilles sont bien étalées? Est-ce qu'il y a assez de confiture de myrtilles? Elle est bonne. Elle est bonne, les amis. Je vous le dis, elle est bonne. Je vais la déguster tranquillement. Les myrtilles sont un petit peu trop cuites. J'aurais préféré qu'elles le soient un petit peu moins. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, c'est très bon. Comme tu fais trop le jury, on n'est pas dans Top Chef, hein. À toi de goûter. Non, Tu veux pas goûter? tu me filmes pas. Oui, mais je te filme pas, je filme juste ta part. Elle est bonne, ma tarte. Allez, Nevi, ton impression sur la tarte? Faut le mettre dans ta bouche, pas dans mon téléphone. Hein. Là, elle mâche. C'est pour que les viewers ils goûtent. Là, elle a parlé. C'est un peu acide. Ouais, c'est que c'est parce que c'est trop cuit, c'est ce que je te disais. Ça va faire sentir l'acidité des myrtilles. Eh ben, elle pue la merde, ma tarte. Ah non, c'est juste la cuisson. Donc voilà les amis, ne faites pas trop cuire vos myrtilles. J'espère que cette petite vidéo cuisine vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like s'il vous plaît. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.